Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Manquer d'un père n'est pas un crime, mais c'est injuste. Et ça peut faire basculer toute une vie. Ça peut faire souffrir et ça peut détruire de l'intérieur, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Cet épisode m'a été inspiré par Raph Kramat. Je le suis sur les réseaux et si toi tu ne le connais pas, je t'invite à aller voir sa chaîne YouTube ou son Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs histoires, dont la sienne, qui me marque particulièrement. Je vais commencer par la sienne. Alors, Raph, c'est un nomade. Il a décidé de vivre avec son bourrin, avec son véhicule, et de profiter de la vie, de profiter des beaux paysages, des rencontres humaines, et tout simplement de la beauté de la vie. Il a fait le choix d'être libre à sa manière, et c'est une personne entière, une personne qui fait les choses pas à moitié. Et ça c'est beau. Il voyage beaucoup, il fait des activités extérieures, de canyoning, d'escalade, il profite de ses amis au coin du feu. C'est beau. Alors, pour dire que cette vie idyllique, elle demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'implication et de sacrifices. Parce que cette vie-là, il pourrait en avoir toute une autre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelques années, il avait rencontré sa compagne avec qui il a eu une petite fille, une magnifique petite fille. Et depuis quelques années, il n'a plus le droit de la voir, ni de lui écrire, ni de lui donner des nouvelles, ni d'avoir des nouvelles. Et c'est pour ça, il a fait le choix quand même de continuer à vivre cette vie-là. Parce que personne n'a le droit de vous imposer le mode de vie que vous ne voulez pas avoir. Personne n'a le droit de vous imposer de vivre dans une boîte si vous n'avez pas envie de vivre dans une boîte. Personne n'a le droit d'essayer de vous mettre dans une case si vous n'avez pas envie d'être dans une case. Et ça, c'est ce que je trouve admirable. Alors, je suis pas là pour juger sa vie ou celle de sa compagne. Juste vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que lui il a décidé de faire. Au lieu de se battre plus dans un pays qui visiblement donne plus de droits à certaines plutôt, sans prendre en compte la parole de l'autre, sans analyser plus finement le dossier, parce que vous êtes simplement un numéro de dossier. Eh bien, moi je vais vous dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a décidé de faire. Il a décidé de se battre, mais se battre différemment. Il a décidé de continuer à vivre en dehors, loin, certes, de sa fille, mais très proche du cœur. Parce que tous les pays, tous les voyages qu'il fait, c'est pour elle. Dans chaque pays où il va, il laisse un souvenir, il laisse un cadeau. Pour que elle, le jour où elle aura atteint sa majorité, le jour où elle sera libre de faire ses propres choix, le jour où elle sera libre de le rejoindre si elle le souhaite, eh bien lui, il lui tendra les bras. Il aura les bras bien ouverts et elle pourra aller chercher tous les cadeaux qu'il a laissés pour elle, tous les souvenirs qu'il a laissés pour elle. Et dans chaque vidéo, il y a sa petite peluche. Dans chaque vidéo, il pense à elle et il parle d'elle. Parce que ça, c'est important, le souvenir. Tant qu'on pense à une personne, on ne l'oublie pas. Alors, Raph, ça je trouve ça incroyable. Tu as cette force-là, sur les réseaux, de sourire, de garder la pêche pour elle et de lui montrer que la vie elle est belle et que tu es libre et qu'elle aussi elle peut être libre de faire ses propres choix. Et même si je pense que tu dois pleurer souvent, eh bien tu ne le montres pas forcément. Et ça c'est beau, tu inculques à ta fille à travers des vidéos cette force-là, cette force de caractère,
cette envie de vivre pleinement les choses et de croquer la vie à pleines dents et de pas se laisser faire. De pas se laisser faire par un système, par une administration. Et je te souhaite du fond du cœur qu'un jour ta fille s'en rende compte et qu'elle fasse le chemin vers toi, vers son père. Parce que tu seras toujours son père et que tu es un papa en or et que rien ni personne au monde ne peut te dire le contraire. Parce que tu te donnes les moyens pour le faire. Tu travailles, tu t'acharnes à la tâche, à produire des images, à partager ta vie, à tout simplement vivre et lui donner la possibilité aussi de grandir dans des bonnes conditions, dans une versant de pension, certes astronomique, mais tu as cette qualité-là et tu as cette force-là de vouloir prendre soin d'elle et d'avancer sans rancune et d'avoir réussi à pardonner, de pardonner au quotidien et d'avancer. Parce que c'est en avançant qu'on réussit à construire quelque chose de fort. Et c'est ce lien que tu es en train de tisser avec elle via les vidéos, via tes voyages. Alors ne cesse pas de le faire, continue de le faire. Et vous qui êtes dans la même situation que Raph, je vous invite à vous construire votre propre vie et à tisser ce lien aussi avec votre enfant. Et que le jour où cet enfant vous cherchera, cet enfant viendra à vous, eh bien ce sera votre deuxième plus beau jour de votre vie. Maintenant je vais passer à une autre histoire, à une autre relation. La relation d'un ami qui est ma vie, qui me tient à cœur. Je sais pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé, mais en tout cas, j'ai ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que il est né il y a 25 ans et jusqu'à ses 6 ans, il était avec ses deux parents. Et pendant 10 ans, il y a eu une galère alternée. Et ensuite, quand il a eu 15 ans, plus rien. Plus rien. Garde exclusive. Et aujourd'hui, ce garçon n'a plus envie de voir son père. Et pour moi, c'est terrible à entendre. Et d'un autre côté, je peux comprendre. Je comprends de chaque côté ce qui se passe. Et en fait, pour toutes les personnes qui vivent la même chose, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit l'enfant ou le père, je vous invite tous les deux à écrire. À écrire dans un carnet, à suivre une thérapie peut-être, et surtout écrire ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps. Parce que vous n'arrivez pas forcément à mettre les mots dessus. Mais au fur et à mesure, vous allez réussir à trouver les mots et à pardonner, à sortir la colère qui est en vous, à être apaisé. Parce que c'est tout un pan d'une vie, des moments qu'on ne peut pas rattraper, des instants gâchés. Et comme on ne peut pas rattraper le temps, on peut toutefois pardonner et ensuite passer des moments de qualité avec ces personnes. Alors je vous invite, toi, le père, à écrire ce carnet à destination de ton fils, à écrire du premier jour de sa vie, cette rencontre avec le nourrisson, avec ton enfant, ton fils, à écrire tous les moments que tu as pu passer ensemble quand il était enfant, puis quand il était ado, les circonstances. Et ensuite, tous les moments que tu n'as pas pu passer avec, tous les moments que tu aurais voulu passer avec, et ce que tu ressens aujourd'hui avec cette impossibilité de pouvoir lui parler parce qu'il ne le veut pas. Et ce que tu aimerais faire si jamais vous vous retrouviez. Écrire tout simplement le bonheur que c'est en fait d'être fier de son fils, des moments que vous pourriez passer ensemble à l'avenir, même si le temps ne se rattrape pas. Et toi, son fils, tu pourrais écrire dans un carnet tout ce que tu aurais aimé, voulu faire avec ton père, la souffrance
peut-être que tu vis au quotidien, la manière dont tu te projettes, que tu n'as pas envie de vivre les mêmes choses que tes parents, que à l'âge que ton père avait, enfin l'âge que tu as maintenant, que tu n'as pas envie de vivre les mêmes histoires, la même histoire d'amour foireux que tes parents, et c'est pas de leur faute et c'est pas de ta faute, que tu n'es pas déterminé par ça là, et que tu peux finalement construire ta propre vie, tes propres choix, et ce ne sera pas la même chose. Tu ne vas pas reproduire la même chose. Alors, à vous deux, j'espère qu'un jour, vous arriverez à vous retrouver. J'espère qu'un jour, vous pourrez lire les pages du carnet de l'un et de l'autre et avancer tous les deux dans la même direction. Parce que si il y a une chose de terrible, c'est quand l'un et l'autre est vivant et qu'il n'y a pas de communication, qu'il y aurait tout ce temps qui pourrait être passé ensemble de qualité. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage d'être bloqué dans cette situation-là. Parce que le troisième exemple que je voulais citer, c'est effectivement le mien, celui d'un père qui était aidé, et ça va faire maintenant plus de 8 ans. Et je donnerai tout pour pouvoir repasser du temps avec mon père. Alors, parce que cette douleur-là, elle reste, elle persiste tous les jours. On arrive à faire le deuil parce que la colère est partie, on s'est pardonné, on n'est pas responsable. Mais par contre, on a cette douleur qui reste, mais une douleur sereine, parce que c'est quelque chose d'apaisant qui nous lie en fait avec un autre monde, s'il y en avait un. Et de se dire que oui, dans chaque acte qu'on fait, on aimerait que l'autre, on aimerait qu'il soit fier de nous. Et bien ça, c'est précieux. C'est précieux d'arriver à faire le deuil, parce qu'il y en a qui sont toujours en colère. Et je sais que pour certains qui ont perdu leur père, ce travail-là n'a pas encore été fait. J'ai beaucoup d'amis ou de proches qui ont perdu soit leur mari, soit leur père. Et c'est quelque chose de très 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 douloureux. Et même après les années, ça ne passe pas. Même après 2, 3, 5, 10, 20 ans, c'est toujours la même douleur. Eh bien, apprenez à vous apaiser, apprenez à vous pardonner, parce que vous n'êtes pas responsable de cette mort, et que si vous continuez à vivre en ayant des regrets, des remords, ou en souhaitant que tout soit pareil, vous ne pourrez pas avancer. Vous ne pourrez pas avancer. Vous devez absolument vous pardonner d'abord à vous-même, et ensuite pardonner à la vie de vous avoir enlevé votre être cher. Et ça peut se faire uniquement si vous travaillez dessus petit à petit, mot après mot. Je vous le dis, l'écriture c'est quelque chose de cathartique, c'est vraiment important de mettre les mots dessus. Et si vous n'êtes pas doué avec les mots, faites-le avec des chansons, en chantant, faites-le en parlant, faites-le en vous enregistrant, faites-le en parlant à quelqu'un, par n'importe quel moyen. Faites-le en faisant du sport, en courant, en allant dans la nature, en allant serrer des arbres. Mais faites quelque chose, parce que vous ne pourrez pas rester dans cette situation. Vous n'arriverez pas à vivre pleinement une situation, vous n'arriverez pas à vivre l'instant présent. Vous serez toujours dans le passé. Et ça, c'est quelque chose de terrible, d'être baigné dans les souvenirs et de ne pas pouvoir avancer. Alors je vous souhaite vraiment d'y arriver. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez y arriver et je crois en vous.